Aujourd'hui, je te donne 4 signes dans l'histoire des gens de la caverne. Ces jeunes gens qui ont fui la mécréance et ont suivi la guidance. Ces jeunes gens qui ont quitté leur pays à cause d'un président, un roi tyran, qui obligeait les gens à adorer les idoles. Ce sont les jeunes qu'Allah a fait dormir pendant des siècles sans qu'ils se nourrissent. Allah a gardé leur corps pendant des siècles sans que leur corps pourrisse et les a ressuscités. Ainsi, cette histoire est remplie d'enseignements. Mais je te donnerai 4 signes pour mieux profiter d'une manière résumée de cette histoire. Et à la fin, je te donnerai des conseils extraordinaires tirés de cette histoire. J'espère que tu es prêt. Maintenant, écoute-moi bien. 1. Le rôle des animaux. Dans cette histoire, Allah nous informe que les gens avant avaient des animaux domestiques, et précisément le chien. Ils avaient le rôle d'accompagner l'être humain et de le protéger. Lorsque les jeunes sont entrés dans la caverne, le chien était le gardien. 2. La tyrannie des rois d'autrefois. Vivre sa foi en paix dans les siècles passés était une chose difficile. La plupart des rois étaient adorés ou forçaient les gens à adorer les idoles, ou encore les empêchaient d'adorer le Créateur. C'est ce qui s'est passé. Les habitants étaient forcés, et ceux qui étaient plus pieux décidaient de fuir le péché. 3. Les miracles d'Allah Azawajal. Allah est celui qui transcende le temps et la nature. Allah a fait mourir ces jeunes de la caverne en conservant leur corps pendant des siècles, sans que leur corps pourrisse ni se décompose. Cela nous démontre la résurrection et la puissance d'Allah. 4. Le symbolisme de la grotte. Les jeunes gens qui ont échappé au roi tyran ou allé dans la grotte sont le symbole d'un croyant qui fuit le péché et se recueille dans les bonnes actions. C'est aussi celui qui fuit le bas monde pour se recueillir dans la miséricorde d'Allah. Fin des citations. Maintenant, voici des conseils et des leçons à mettre en pratique. 1. Démontre ta foi en Allah. Dis-toi que dans les moments difficiles, Allah veut tester ta foi. À toi ensuite de montrer ta fidélité et ta sincérité envers lui dans les moments durs et difficiles. Les gens de la caverne ont prouvé ainsi leur foi en quittant leur famille et leur pays natal qui est maintenant dans le but de garder leur foi. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils se sont réfugiés dans des endroits inconfortables, remplis de poussière et de toiles d'araignée. Ils ont délaissé leur propre maison confortable à cause de leur foi. Maintenant, est-ce que nous, les musulmans d'aujourd'hui, pourrions abandonner nos maisons luxueuses pour dormir dehors avec les moustiques, pour prouver notre foi en Allah? Je dirais non. Très peu pourraient. 2. Le chien est un compagnon fidèle pour l'homme et sa sécurité. Le chien a suivi ses maîtres, qui étaient les gens de la caverne. Il a supporté les difficultés avec eux, bien qu'il ne fût pas obligé. Le chien a pour meilleur rôle d'assurer la sécurité. Et Allah n'a pas négligé de citer le chien dans cette histoire, dans le Coran, ce qui montre son importance. 3. Sois vigilant avec les dirigeants, les présidents, car les dirigeants ou présidents, pour la plupart, sont des tyrans. Ils pourraient te compliquer la vie avec des lois injustes qu'ils imposent aux citoyens de leur pays. La plupart des dirigeants ne cherchent que leurs intérêts et non celui du peuple. Ils pourraient rendre un pays invivable. Ils pourraient rendre le riche pauvre et le pauvre riche, car ils volent la richesse des travailleurs et la donnent à ceux qui sont assis dans des bureaux climatisés. Ils installent la corruption et font semblant d'être des super-héros pour la combattre. En vérité, ils sont la source des malheurs de la majorité des gens. Ainsi, si tu as la possibilité de quitter ce pays, alors quitte rapidement, car cela pourrait affecter ta vie et ta religion. 4. Garde dans ton cœur que la résurrection est bel et bien réelle. Si tu vois que tu n'arrives pas à avoir une bonne relation et à éviter le mal, c'est parce que ta croyance au jour de la résurrection est très faible. C'est vrai que tu crois, mais c'est faible. Sinon, si tu croyais seulement à 70% à la résurrection, je crois que tu éviterais beaucoup de péchés et tu ferais de nombreuses bonnes actions. 5. Lorsque rien ne va dans ta vie, tu te sens coincé et je te conseille de te recueillir dans un endroit isolé pour méditer. Cela te ferait du bien et tu pourras même trouver des solutions à tes problèmes qui te rendent malheureux ou malheureuse. Car en effet, Allah nous a donné 80% des solutions en nous. Il suffit d'y réfléchir et de méditer. Et si tu ne trouves pas la solution à tes soucis après de longues réflexions et efforts, dis-toi que ce problème n'est plus à ton niveau. Alors cherche secours auprès d'Allah Azawajal, car lui seul te suffit. Ainsi, je te dirai, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Inch'Allah. Sur ce,